Bonsoir, ce soir c'est le chapitre de gestion des utilisateurs et des groupes locaux. Je vais vous montrer comment créer un utilisateur de 5 avec 5 méthodes, ok? Je rentre le code. Bien sûr, le clavier n'est pas capturé. Et là, la première méthode. Vous rentrez dans le menu Windows et ensuite dans le panneau de configuration, compte et protection des utilisateurs, ajouter et supprimer des comptes utilisateurs, créer un nouveau compte. Et là, vous pouvez mettre compte standard ou compte administrateur. S'il est compte administrateur, il pourra vous supprimer votre propre compte. Vous avez créé de base. S'il est utilisateur standard, il ne pourra pas le faire puisqu'il sera considéré comme un invité, simplement. Alors, son nom, deuxième nom sera Zema. Voilà. Ouais, c'est un classico. Le deuxième utilisateur. Là, je vous ai montré la première méthode. Écoutez-les bien. Ok, maintenant on part à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est vous partez dans le menu Windows, vous tapez exécuter. Et là, vous voyez ce menu qui est juste là, vous appuyez dessus. Et là, vous pouvez créer quelque chose. Mais vous pouvez appuyer un autre code pour entrer dans le menu exécuter. Ce que vous allez apprendre, c'est Windows. Vous voyez la petite fenêtre là, Windows plus R. Retenez bien, Windows plus R. Vous appuyez sur Windows et R en même temps. Et ça le fait apparaître tout simplement. C'est plus rapide et ça économise plus de temps. Ok. Bon. Maintenant, quand vous êtes dans le menu exécuter, vous tapez CTRL ce password to control user password to. Et là, vous tapez sur entrée. Et là, ça vous met sur un deuxième menu où vous pouvez créer un deuxième compte. Ça, c'est la deuxième méthode. Attendez que je crée ce putain de compte. Ascension. Il n'a pas de nom complet, ça va. Utilisateur standard. Cliquez sur terminer et là vous avez un deuxième utilisateur créé avec une deuxième méthode. Ok, maintenant là on va faire la troisième méthode qui consiste juste à vous faites sortir le menu exécuter. Je vous ai déjà montré deux façons, soit vous appuyez sur la fenêtre plus R ou bien vous venez dans, si c'est trop difficile pour vous, vous venez ici, vous appuyez seulement exécuter, vous cherchez exécuter et là vous appuyez sur entrée, ça vient directement là. Vous écrivez ce code là. lusrmgr.msc. Ok, ce n'est pas notre code, c'est ce code là qu'il faut mettre. Et là, vous appuyez sur entrée. Et là, vous rentrez dans utilisateur. Et dans nouvel utilisateur,
vous mettez un nom. Vous mettez utilisateur, vous créez un nom là, il peut s'appeler Goodrich, oui. Puis c'est tout, vous avez créé un troisième compte avec une troisième méthode. Là, vous pouvez revenir au bureau et là, je vous montre une quatrième méthode pour créer un utilisateur encore. Vous pouvez faire encore Win plus R, fenêtre Windows plus R. Bon, là, ne mettez pas le plus, c'est Windows et R que vous appuyez les deux, c'est tout. C'est moi qui dis chose plus R. Et là, vous tapez CTRL User Pass Words simplement. Ne mettez pas le 2. Et là, vous appuyez sur Entrée. Et là, vous êtes sur un second menu où vous pouvez créer un utilisateur, gérer un autre compte. C'est une quatrième façon, c'est pas la même chose. Et vous pouvez nommer ce compte-là, ce dernier compte-là. Bon, il n'est plus club, mais c'est quand même lui. C'est bon, vous avez créé un quatrième compte avec une quatrième méthode. Vous revenez au bureau et là je vous montre la dernière méthode qui est la cinquième que je connais, ouais. Windows plus. Non, Windows c'est bon. Et vous venez là où c'est créé ordinateur là, vous faites un clic droit dessus. Et vous descendez là où c'est géré avec le bouclier là. Vous cliquez dessus. Et là, un film format. Hein, quoi. Vous descendez. Wow. Je me suis trompé. Je me suis vachement trompé là. Bof. Bah les couilles quoi. Pourquoi ça peut que je n'arrête. Vous rentrez dans l'utilisateur groupe, vous êtes rentré là, vous êtes là dans l'utilisateur et vous mettez nouvel utilisateur, un nom, et là vous mettez sur entrée. Et vous avez fait ce compte simplement. Maintenant, on peut ajouter des restrictions au compte, tel qu'un code parent dans lequel vous pouvez interdire, genre à l'autre utilisateur d'être activé, bon, de se connecter sur l'ordi si il est temps heure. Quand vous avez un employé, si vous voulez que si quelqu'un travaille la nuit, au lieu qu'il parte chez lui pour faire ses travaux, vous bloquez l'ordinateur. Comme ça, il sera obligé de venir revoir sa famille. Ou si la personne retourne dans sa solitude. Donc, je vous montre cette façon. Vous partez de 0. Vous allez dans le menu Windows.
Pour rentrer dans le panneau de configuration, vous partez dans configurer contrôle parental qui est là, vous rentrez dessus. Ensuite, ce compte-là, ces comptes qui sont standards là, il n'y a que CA7 l'administrateur. Vous pouvez mettre par exemple Benzema. Vous pouvez mettre ici là, cliquez dessus, le contrôle parental, vous l'activez et vous pouvez mettre des limites horaires auxquelles il peut utiliser cet ordinateur. Vous cliquez dessus. Comme vous voyez par exemple, il y a du lundi au dimanche et à telle heure, de minuit jusqu'à 24 heures. Comme vous le savez souvent, peut-être que votre fils regarde un peu trop de porno la nuit, après 23 heures, vous pouvez bloquer l'utilisation après 23 heures. Donc, même s'il peut utiliser avant, vous pouvez aussi mettre ça à 20 heures ou à 16 heures. Il ne sera pas à 16 heures, puisque à 16 heures, la porte est ouverte. Sa porte, bien sûr. Et vous mettez juste là, comme ça. Donc, il ne pourra utiliser que l'ordinateur entre 8 heures et 16 heures. Et donc, comme 16 heures sur mon ordinateur a déjà commencé, je vais vous montrer comment cela va se passer. Vous mettez sur OK. Vous pouvez aussi classifier les jeux ou bloquer un programme pour qu'il n'utilise pas ça. Par exemple, si j'aime jouer un jeu, bon, il n'y a pas de jeu sur cet ordinateur-là, je ne peux pas vous montrer ça comme exemple. Mais vous vous débrouillerez, vous savez, vous êtes intelligent. C'est la dictature. La dictature. Bon, j'en mets bien quelques. Et là, on ferme la session. J'espère que vous écoutez toujours, mais qu'ils sont tombés. Et là, vous rentrez sur Benzema et on vous dit votre compte possède une limitation horaire d'utilisation qui ne vous autorise pas à ouvrir une session à 7 heures. Essayez plus tard ou votre compte possède une limitation horaire d'utilisation qui ne vous autorise pas à regarder de porno à 7 heures. Allez, cassez-vous bien, Benzema. Faut arrêter de toucher les filles ou de penser à ça. Zinedine Zizou, c'est à 7, ok. Bon, maintenant, je crois que comme autre étape, vous pouvez par exemple empêcher l'accès à un utilisateur d'entrer dans le panneau de configuration. Je retourne sur mon compte, CA7. J'appuie Win plus R, fenêtre Windows plus R, et j'écris GP Edit. Bongo. Et là, j'appuie sur le point. Non. Point plus MSC. Entrée. Et là, vous entrez dans configuration d'utilisateur, puis dans modèle d'administration, puis dans panneau de configuration, forcément, puis dans masquer, celui qui est là, masquer les éléments du panneau de configuration. Il est spécifié, quand vous rentrez dedans, vous cliquez 2 fois avec le clic de gauche et là c'est écrit non configuré, vous pouvez l'activer comme le désactiver. Ok. Bon, maintenant que vous avez vu, autre chose aussi, par exemple,
vous pouvez verrouiller un compte après qu'il ait mis 2 tentatives, donc il s'est trompé de mot de passe, quoi. Donc vous pouvez juste aller au bureau. Il y a 2 façons, je le répète. Exécuter. Oui, vous tapez secpol MSC, puis entrer. Et là, vous allez dans groupe. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de mon élan. Mais attendez. On entre dans stratégie des comptes, verrouillage du compte. Voilà, là ici, là vous rentrez dans seuil de verrouillage du compte. Tentative de verrouillage, vous rentrez dessus et vous pouvez personnaliser. Si le gars se trompe 2 fois ou la femme se trompe 2 fois, le compte sera bloqué pendant le temps que vous aurez personnalisé qui apparaît là. Ça pourrait être 30 minutes, même... attendez. Bon, je vais le personnaliser plus tard. Ça pourrait être 30 minutes, durée de verrouillage. Ou on va dire quoi? 9, 9999 minutes. Ça fait beaucoup quand même, mais bon. C'est pas moi qui a patienté. À initialiser le compte. Bon, la réinitialisation c'est autre chose. Mais vous pouvez le découvrir si vous voulez chercher. Allez, fermer. Pour que ça puisse s'intuer mieux. Bon, je ne suis même pas obligé de faire ça. Vous pouvez aussi modifier le quota de stockage qu'a chaque utilisateur. En allant dans ce menu là. Disque local. Bon, vous cliquez droit sur le disque local. Vous mettez à propriété. Puis sur quota. Afficher les paramètres de quota. Vous mettez ici entrée de quota. Puis vous créez là, la fiche là, vous venez juste à la fiche blanche qui est là. Et là, vous mettez le nom de l'utilisateur. Par exemple, si vous ne voulez pas que Benzema entrée n'utilise pas plus de 1 kilooctet. Bon, dit comme ça, c'est logique. Et c'est pour ça que je mettrai, il ne veut pas plus utiliser plus de 500 MO. Parce qu'il ne mettrait pas plus de 500 MO s'il ne sait pas surfer. Il n'a encore que 6 ans. Même si ces garçons grandissent très vite. Le niveau d'avertissement peut être à 450. Et là, vous mettez OK. Et là, quand le certain Benzema va avoir utilisé plus de 500 MO, il va se bloquer juste là et ne va pas pouvoir avancer. Ok. Maintenant, on va prendre un nouveau truc bonus. Comment transférer un fichier de l'ordinateur à la machine virtuelle. Bon, pour moi, c'est très simple. Vous voyez, vous sortez juste là. Essayez de télécharger cette application-là que j'utilise. Moi, par exemple, j'utilise FreeISO Creator.
cherchez cette application-là. Elle est gratuite, comme son nom l'indique. Cliquez dessus. Et bon, si vous avez fini de le télécharger, vous rentrez dessus. Réseau créateur, ok. Vous voulez ajouter un dossier. Vous mettez Add Folder, c'est de l'anglais s'il vous plaît. Vous ouvrez là. Si vous voulez transférer au fichier qui s'appelle Word, là, mettez OK. Ensuite, vous pouvez limiter sa taille, là, ça fait 16 minutes. Vous pouvez directement se garder en tant qu'ISO. Moi, je le garde directement. Et puis, on me dit où je veux le placer. Moi, je le mets sur le bureau parce que c'est toujours mieux. Comme secrétaire. Mettez entrée. Ensuite, vous mettez convert. Et ensuite, ça va sortir là. Vous pouvez ouvrir ce CD comme pas du tout. Quelque chose sur ouvrir. Et là, ça me sort ça. Ouais, son dossier là. Words là. Ensuite, si vous voulez transférer les fichiers qui sont dedans, dans Word, il contient les navigateurs, mais PowerPoint, Publisher, Access, en tout cas, toute cette merde là. Vous venez à VirtualBox. Ensuite, vous rentrez au stockage. Que ça vous paraît familier, comme au début. Vous venez au CD qui est là, vide. Ensuite, vous cliquez dessus. Et là, on vous demande de choisir le disque, le fichier. Choose the disk file. Choisissez. Ensuite, vous partez sur le bureau. Dossier Word qui est là. Ce CD là, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous mettez OK. Maintenant, cette fois, vous voyez sur la petite miniature de visualisation, on vous indique qu'un CD est rentré dans cet ordi. Il est virtuel, aucun CD n'est rentré dedans. Vous voyez comme c'est magnifique la technologie. Ouais. Allez, vous cliquez juste dessus. Et quand vous allez ouvrir, vous voyez le dossier Word qui est dedans. Et ainsi que ses composantes. Word 2016. Bon, on ne peut pas l'ouvrir parce que ce sont des raccourcis. Ces raccourcis-là ne mènent nulle part dans ce dossier. Donc, c'était juste un exemple. Donc maintenant que vous avez vu comment on transfère un fichier de l'ordinateur à la machine virtuelle, vous êtes un peu prêt pour la suite.
Bon, ciao, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce en bas. Si vous avez aimé, laissez un pouce. Ça donne de la force. Un pouce en l'air. Ensuite, vous pouvez laisser un commentaire pour mettre des questions. S'il y a des places où ça ne marche pas sur votre ordi, je crois que je peux vous aider quand même. Donc, au revoir et à plus.